Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter des use cases génériques d'IA qu'on a intégrés dans les entreprises des grands groupes et des ETI depuis maintenant un an pour partager avec vous ces informations. Alors, on va vous présenter 21 cas d'usage, c'est très important. Pourquoi 21? Parce que c'est vraiment les plus importants. Alors d'abord, on a automatisé le service client, on a amélioré ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Alors déjà, on a mis en place des chats GPT, Parola, Copilot 365 avec des automates pour interagir avec les clients. Donc c'est les chatbots qui gèrent les requêtes 24/7. En clair, il n'y a plus d'entreprises fermées, l'entreprise reste ouverte et des chatbots peuvent répondre aux clients. Donc c'est des voix qui sont sans latence, clonées, donc c'est des voix humaines, on ne se rend pas compte de la différence. Et évidemment, l'expérience client est accrue. On répond évidemment grâce à l'IA sur des données historiques. Alors au niveau efficacité opérationnelle, c'est une réduction des coûts et évidemment c'est le fait que l'entreprise soit toujours ouverte. Deuxième cas d'usage, on a permis à l'entreprise de prendre des décisions basées sur des vraies données. Évidemment, grâce à des outils comme Gemini, Perplexity ou Generative BI, on a pu améliorer les prises de décision parce que l'IA analyse les données rapidement, anticipe et gère les risques. Évidemment, l'IA aujourd'hui est capable de prédire les comportements des clients grâce à ces modèles prédictifs. Et évidemment, on a automatisé tous les processus internes grâce à ça. Après, sujet simple, on a automatisé les emails et on a géré beaucoup d'interactions. Et grâce à Lavender, Copilot, ChatGPT, Gemini ou Picopy, on est capable d'automatiser votre boîte mail. Ça veut dire quoi? On est capable d'automatiser le tri, l'analyse, la priorité, prédéterminer des réponses, joindre des pièces depuis votre drive et être en capacité d'envoyer le mail automatiquement si vous le voulez. C'est à vous de décider si vous êtes à 5, 10, 15, 50%. Et ce qui est important, c'est que ça c'est possible. Évidemment, l'efficacité marketing, les emails sont plus performants, donc plus de leads. Et on a optimisé évidemment tout ça. Après, gestion automatique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, être présent sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, etc., ça a un coût en termes de temps. Nous, ce qu'on a fait avec énormément de logiciels, alors ça il y en a beaucoup, on a automatisé la pré-publication sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, vous pouvez être essayer de faire 4 tweets par jour, 4 LinkedIn, 4 Facebook, 4 Instagram, que ce soit de l'audio, de l'écrit, des photos ou de la vidéo. Ça, c'est automatiquement généré par l'IA. Et après, vous supervisez et vous publiez. Protection de contenu stratégique. Alors, évidemment, on peut vous permettre de créer des livres blancs, de créer des reporting automatiques grâce à Jasper AI, Writer Copy AI, et faire des rapports d'études, des benchmarks très lourds de 500 pages, c'est possible grâce à l'IA. On peut vous aider à créer des contenus visuels. Le contenu, c'est des photos, des images pour votre entreprise, aussi les montages vidéo, parce qu'on peut être en capacité d'automatiser tous ces sujets de vidéo. Il y a des IA coréennes qui sont très performantes sur le sujet. Après, évidemment, conformité et sécurité, on a renforcé ça dans les entreprises. On a fait des rapports automatisés, rapports de conformité, rapports réguliers. Donc, c'est des sujets qui prenaient du temps avant. Aujourd'hui, tout est automatisé. Et évidemment, c'est protégé par des comptes entreprises. Service client vocal, alors là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une réponse vocale automatisée grâce à ces chatbots, mais qui sont personnalisées. Les voix sont des voix humaines clonées. Et là, on va plus loin. C'est des cas d'usage avec Walmart qu'on a travaillé, qui sont très intéressants. Après, compréhension très approfondie des clients. Là, évidemment, on a des outils de segmentation, GenAI, Anomaly, Consensus, qui sont capables d'analyser les comportements des clients et cibler les actions marketing. Évidemment, on a des réponses personnalisées via email ou chat qui vont gérer des requêtes clients. Donc là, on est dans du service après-vente. Après, on a optimisé le référencement et les publicités. Évidemment, grâce à des outils Google Ads Manager, etc. et Overguest, on est capable d'optimiser le SEA. On cible les mots-clés qui maximisent le ROI en termes de pub. Donc on est capable d'optimiser évidemment le grâce à Google et son IA Gemini. Les conversions, donc on est capable d'apporter des solutions de reciblage précis sur ce sujet de retargeting des visiteurs via des publicités sur Facebook et Instagram. Et évidemment, ces vidéos promotionnelles automatisées engagent vos prospects. Après formation et développement des compétences, on a monté une plateforme d'e-learning qui a déjà formé 6000 personnes sur l'IA. On vous apprend à vous servir de ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot et Grok, évidemment l'IA d'Elon Musk, pour être en capacité d'être extrêmement performant. Donc c'est comme Netflix, il y a 7 saisons, dans chaque saison 5 épisodes, chaque épisode d'un quart d'heure, vous apprenez à vous servir de l'IA d'une manière opérationnelle.
Évidemment, Transfo Digital, là, on vous permet d'être très agile grâce à des outils complémentaires comme Generative BI et LangChain, et on vous permet de faire du prototypage rapide grâce à ChatGPT et à Copilot. Publicité sur les réseaux sociaux automatisés, là c'est important parce qu'on a cette idée que les réseaux sociaux c'est aussi un moyen de communiquer d'une manière automatique grâce à Buffer ou Suite ou IA. On vous automatise l'ensemble de vos publicités sur les réseaux sociaux. Gestion intelligente des emails, donc ça on en a parlé. On vous permet de répondre aux emails entrants, mais on vous permet de faire des réponses prédictives à vos clients et des campagnes emailing automatisées grâce à ce qu'on appelle des logiciels de chaînage comme Make ou Zapier. Évidemment, on automatise les processus B2B avec l'analyse de toutes les conversions de clients. Pourquoi des clients sont chez vous, pas chez vous, ils hésitent, etc. On vous met en place des outils d'interaction, anonymise des scripts, et on gère automatiquement tous ces sujets-là. Évidemment, en interne, c'est un impact, c'est très fort. On est capable d'augmenter la productivité interne grâce à Copilot 365 à Writer. On améliore la productivité des équipes, effectivement, grâce à des outils pour améliorer la collaboration et la gestion de documents. Sécurité et gouvernance, là c'est un sujet majeur. On est capable de vous proposer des solutions d'IA sécurisées. Il y a des entreprises, Microsoft, Cloud, Copilot, etc. On a des vrais sujets de données sauvegardées. Conformité, évidemment, on est capable de faire des contrôles automatisés des documents, génération de rapports, vérification de conformité par rapport à la réglementation et conformité de toutes vos communications par rapport à la loi. Scalabilité, donc aujourd'hui les outils sont totalement interopérables, comme avec Gemini, Perplexity. On est capable de faire interopérer différents systèmes, on l'a fait pour la banque et pour l'assurance. RSE, donc là, et RGPD, on a aujourd'hui cette capacité de montrer que l'IA est compatible avec la RSE, c'est important, par des sujets d'automatisation, et on est en capacité de checker la RGPD. Gestion de la documentation réglementaire, c'est important. On est sur un sujet de centralisation et de donation des documents grâce à plusieurs plateformes dont Genedoc, qui travaille avec de très grands comptes américains. Et on pense que c'est important de travailler ensemble. Merci. Donc là, effectivement, vous avez l'ensemble des 21 cas d'usage. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on mette en place dans votre entreprise, chez vous, tous ces sujets. À bientôt.